Alors, salam alaikum tout le monde, saham dankum et sahab torkum. Bienvenue à ce quatrième et dernier mini-webinaire de cette série ramadanesque qui sera consacrée aux vérifications réglementaires d'éléments structurels en charpente. Donc, pour pouvoir réaliser ce webinaire, on va utiliser le logiciel CPCAD. Donc, d'abord, je me présente, je m'appelle Tipo Chouassim, je suis ingénieur en génie civil et aussi membre de l'équipe KRCP Consulting. Alors, pour commencer, je vais vous parler rapidement sur le logiciel CPCAD. Donc, CPCAD, c'est un logiciel de calcul aux éléments finis qui intègre les réglementations nationales et qui permet de mener des vérifications réglementaires, notamment via le RPA 99 version 2003, le BAEL 91 et aussi le RNV version 2013. Donc, ce soir, l'objectif de ce webinaire est de vous montrer les différentes vérifications réglementaires que vous puissiez effectuer pour les éléments structurels. Donc, pour commencer, avant de faire la vérification, on doit faire une modélisation rapide. Donc, je vais commencer par modéliser une structure en charpente métallique simple. Donc, par exemple, on va nommer notre projet webinaire R+2 charpente métallique et on clique sur accepter. Et là, nous avons les données générales. Donc, comme on a vu dans les webinaires précédents, les données générales vous permettent d'introduire des options, donc telles que modifier votre résistance de béton ou bien modifier les types d'acier. Donc, ici, on va voir par exemple, pour introduire l'action sismique, donc on va cocher avec action sismique. Et là, nous avons les différentes réglementations de plusieurs pays. Donc, pour l'Algérie, nous avons le RPA 99, version 2003, avec tous ces chapitres. Pour introduire la charge de vent, donc on va cliquer sur avec action de vent. Et là aussi, nous avons les différentes réglementations de tous les pays. Et pour l'Algérie, nous avons le RNV 99 et le RNV 99 version 2013. Donc, on va faire une modélisation rapide. Donc, pour commencer la modélisation, il faut introduire les niveaux. Donc, par exemple, on va faire 3 niveaux. Donc, pour chaque hauteur, par exemple, on va mettre 3 mètres. Pour la charge d'exploitation, on va mettre 2 kN. Et pour la charge permanente, on va mettre 3 kN. Ensuite, on va introduire les poteaux. Donc là, on a dit qu'on va faire une structure en charpente métallique. Donc, on va sélectionner des IPE ou bien des HEA, pardon, par exemple des HEA 300. Et là, vous avez plusieurs types de matériaux, donc le béton, l'acier, le bois, etc. Donc, nous, on va mettre de l'acier. Donc là, par exemple, et on va mettre, par exemple, 4,5, 5, et là, par exemple, 4,5. Et ici, on va, par exemple, mettre 5 mètres, et là, 4,5, et là, 5 mètres. Donc, on clique sur accepter, et là, on va introduire nos poteaux. Donc, je vais faire la modélisation rapidement, car ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Et là, une fois qu'on a introduit les poteaux, on passe à l'introduction des poutres. Donc là, on va sélectionner des poutres métalliques et par exemple, on va choisir des IPE 200. Et on va sélectionner les poutres et dessiner de cette manière. Voilà. Et une fois
qu'on modélise les poutres, on passe au plancher. Donc, on clique sur Gestion de plancher et là, on va entrer plancher et nous allons sélectionner plancher mixte. Donc, le logiciel CPCAD, il traite les planchers mixtes comme une typologie. Donc, vous pouvez les modifier par la suite. Donc, par exemple, vous pouvez modifier son épaisseur, la pose surfacique, la section utile, etc. Donc, nous, on va rester. Donc, par exemple, on va mettre 20 cm pour l'épaisseur. Et là, on va introduire notre plancher. Voilà. Et une fois qu'on termine, on peut consulter notre structure. Donc là, pour introduire les planchers dans les étages, bien les niveaux qui restent, donc on va monter et on va sélectionner groupe et copier d'un autre groupe. Et là, on va sélectionner le plancher ici. Et là, les planchers du premier étage vont être copiés sur l'étage suivant. Et on va faire la même chose pour le dernier étage. Donc voilà. Et ici, si on veut consulter notre structure en 3D, donc voilà. Donc une fois qu'on termine la modélisation, on passe au calcul. Donc on clique sur calculer l'ouvrage. Et là, vous avez plusieurs options de dimensionnement. Donc vous pouvez par exemple sélectionner les poutres métalliques, donc dimensionner les profilés, ou bien sélectionner un profilé qui qui ne requiert pas d'été. Donc par exemple, on va sélectionner ça. Et on clique sur accepter. Et là, le logiciel, il va lancer le calcul. Et une fois le calcul sera terminé, on va pouvoir consulter les vérifications. Donc voilà. Donc ce qui est en rouge, ça veut dire que ça ne passe pas, et ce qui est en vert, ça veut dire que c'est bon. Donc par exemple, on passe au résultat, et là, on va voir les vérifications pour les poteaux. Donc on sélectionne poteau, et là, éditer. Et là, on va sélectionner par exemple ce poteau-là. Donc une fois qu'on clique, cette interface va s'afficher. Donc cette interface va nous donner toutes les vérifications pour les poteaux. Donc là, dans la partie gauche, il y a groupement. Donc là, le logiciel, il a groupé tous les poteaux qui travaillent de la même façon, ou bien qui sont soumis à la même charge. Et là, nous allons modifier, là où c'est écrit édition de l'armature, là, on va modifier le type de profilé, vu qu'on est en charpente métallique. Et là, dans cette vue en plan, donc là, on peut sélectionner les poteaux qu'on veut modifier, ou bien qu'on veut consulter les vérifications. Donc là, par exemple, on a sélectionné le poteau 11, et là, nous avons toutes les informations qui concernent le poteau. Donc, cette interface, elle est dynamique. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous modifiez, euh, une fois que vous modifiez le profilé, le logiciel, il va automatiquement relancer les vérifications. Donc là, par exemple, ici, c'est tout en vert, ça veut dire que ça passe. Mais par exemple, si on sélectionne le HEA 160, et là, on va mettre par exemple un HEA 100, et on clique sur accepter, là, ça passe pas. Et en dessous, nous avons le résumé. Donc ici, par exemple, l'effort normal, il est en rouge, ça veut dire que notre poteau, il passe pas. Et par exemple, le taux de travail, il est excessif. Donc, si on clique ici, nous allons consulter les différentes combinaisons que le logiciel il a introduites. Donc là, si on clique sur vérification, là, le logiciel il va nous donner la note de calcul. Donc si on veut voir la liste complète, on clique ici sur voir la liste complète. Et là, nous allons voir par exemple que la résistance à la compression, elle ne passe pas. Donc on va devoir euh, changer ou bien remettre par exemple le HEA 160. Et là, ça passe. On peut aussi, si on clique sur édition sur table de poteau, là par exemple, c'est presque la même interface, mais par exemple, on peut ici, on peut éditer les armatures longitudinales et les armatures transversales. Mais vu qu'on est en charpente métallique,
Donc, il n'y a pas d'armature. Donc, on peut voir ça, s'il nous reste un peu de temps, on peut voir ça dans une structure en béton armé pour exploiter mieux cette interface. Donc, on peut consulter les plans, par exemple pour les poteaux. Donc voilà, vous avez le type de profilé, la section, etc. On peut avoir une vue 3D de notre poteau. Donc voilà. Et on peut aussi consulter les efforts. Donc là, on peut voir, on peut consulter les efforts normaux, le moment. Donc on peut sélectionner uniquement les efforts normaux. On peut sélectionner le moment Y, l'effort tranchant suivant X, Y, etc. Donc ça, c'est pour la partie des poteaux. On peut voir les vérifications en ce qui concerne les poutres. Donc là, on peut consulter les efforts ainsi que les déformations de chaque poutre. Et aussi, bien sûr, les vérifications. Donc là, par exemple, on a les efforts, le moment, l'effort tranchant, l'effort de compression. Donc, si vous voulez juste consulter, par exemple, le moment, vous pouvez juste cocher le moment. Vous pouvez voir la courbe d'enveloppe ou bien suivant les hypothèses. Donc, par exemple, le poids propre ou bien les charges permanentes ou bien les charges d'exploitation. Et ici, vous pouvez sélectionner la poutre que vous voulez voir. Donc, par exemple, si on sélectionne cette poutre, là, et on sélectionne par exemple combinaison, donc là, on peut voir à l'ELU, donc le poids propre plus G ou bien un 35P plus un 35G. Donc, on peut voir les vérifications. Donc, on clique sur vérification et sur notre poutre. Et là, on voit que l'IPE 200 ne passe pas. Donc, par exemple, on peut sélectionner un IPE 200, IPE 270. On peut consulter les vérifications au point le plus défavorable de la poutre. Donc, on peut voir la liste complète. Et donc là, vous avez la liste complète des vérifications. Donc, le voilement, la résistance à la traction, à la compression, à la flexion suivant l'axe Y et tout. Et vous pouvez aussi consulter les vérifications à n'importe quel point. Donc, par exemple, si on veut choisir ce point-là, donc ça peut être le point qui n'est pas le plus défavorable. Donc, on peut aussi consulter euh, les efforts ou bien les vérifications de ce point-là. Donc, donc ça, c'est en ce qui concerne euh, les poutres. En ce qui concerne les planchers, donc ici, on sélectionne plancher mixte, vu qu'on a introduit un plancher mixte, et on sélectionne erreur. Et là, si, par exemple, on clique sur ce plancher-là, donc le logiciel, il va nous donner les messages d'erreur. Donc, par exemple, ici, limite de flèche active est à 2,385 cm, ou bien l'épaisseur du bac n'est pas suffisante pour pouvoir travailler sans étaiement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le logiciel, pour chaque message d'erreur, il peut nous donner, ou bien il va nous donner les explications pour chaque message d'erreur, ainsi que les solutions. Donc là, si on clique sur ce petit livre, là, on a les messages d'erreur. Et si on clique par exemple sur un message d'erreur, on aura l'explication ainsi que la solution. Donc par exemple, il est nécessaire de mettre une armature de compression pour résister à la flexion. Donc là, il va nous expliquer c'est quoi ce message d'erreur et il va nous donner une solution, par exemple, augmenter l'épaisseur du plancher. Donc par exemple, pour ce plancher-là, donc on peut introduire des poutres pour, pour effacer le message d'erreur. Donc, on va introduire des poutres ici. Donc, voilà, par exemple. Et on passe au résultat. Et là, on voit que notre plancher, n'est plus en rouge. Donc, ça veut dire que ça passe. Donc,
Euh, Vu qu'on a un peu de temps, donc on peut consulter l'interface des vérifications pour une structure en béton armé. Donc, je vais rapidement ouvrir un projet qui a été déjà réalisé en béton armé, donc une structure en béton armé. Donc, on ouvre le logiciel et on va sélectionner notre projet qui est déjà prêt. Donc, par exemple, projet en béton armé. Donc là, on peut consulter rapidement notre structure en 3D. Donc, voici notre structure. Donc, elle est en béton armé, elle est réalisée en béton armé. Et là, on passe au résultat et on va voir les vérifications pour les poteaux. Donc, on va cliquer sur poteau. Et là, nous avons la même interface et on peut voir, donc ici, donc les éditions des armatures. Donc là, on peut voir on a plusieurs options. Donc, par exemple, on peut redimensionner notre poteau. Donc, si on clique ici, on peut le redimensionner ou bien changer le type de section. Donc, par exemple, si on veut une section rectangulaire ou bien circulaire, ou bien vous pouvez introduire une section de votre choix. Donc, par exemple, comme ça. Donc, vous êtes libre de créer n'importe quelle section. Donc, c'est comme vous voulez. Pour les armatures, on a les armatures longitudinales et le ferraillage transversal. Donc, pour les armatures longitudinales, il y a 4 barres au coin et 2 barres dans la face X et 2 barres dans la face Y. Donc, vous pouvez consulter ça si vous cliquez ici, sur ce petit cadre. Et là, vous pouvez modifier, par exemple, le cadre. Donc là, vous pouvez supprimer ce cadre et vous pouvez introduire un nouveau cadre de votre choix. Donc, par exemple, comme ça, et là, il sera fermé. Vous pouvez aussi ajouter des épingles en S, ou bien une épingle droite avec crochet à 180 degrés, ou bien même à 135 degrés. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, vous êtes libre de sélectionner n'importe quelle épingle. Ou bien, vous pouvez demander au logiciel de sélectionner une disposition. Donc là, par exemple, le logiciel il a choisi cette sélection. Donc, on clique sur Accepter. Et pour chaque poteau, vous avez aussi le résumé des vérifications. Donc là, par exemple, si vous cliquez sur ce petit tableau-là, vous aurez les différentes combinaisons que le logiciel a effectuées ou bien que le logiciel a calculées. Et là, vous avez un petit schéma qui montre la déformation de votre poteau. Donc, par exemple, si on sélectionne ce poteau-là, et là, on voit que ces deux poteaux ne passent pas. Donc, dans le plancher 2 et le plancher 1, le poteau donc, de section 30 par 30, il ne passe pas. Donc, par exemple, le taux de travail, il est supérieur. Donc, si on veut régler ce problème, on clique sur cette petite croix rouge et la flèche bleue. Et là, on voit que la note de vérification nous dit que les critères de conception par séisme ne passent pas, car notre logiciel, comme on a dit, on peut introduire le séisme. Et là, une fois qu'on a introduit, donc le logiciel, une fois qu'il va faire les vérifications, il va introduire les articles de l'RPA. Donc là, par exemple, il a introduit le chapitre 7 ainsi que tous les articles du chapitre 7. Donc, par exemple, l'article 7.4.1, l'article 7.4.2.1. Donc là, on voit que tout l'RPA ou bien tout le chapitre de l'RPA, il a été introduit. Donc même ici, vous pouvez voir que on a la vérification, par exemple, au dimensionnement du nœud vis-à-vis du moment fléchissant. Donc ça, c'est en ce qui concerne les poteaux. Donc ici, on peut consulter, par exemple, les espacements, donc la zone de densification. Donc là,
vous pouvez modifier les espacements d'armature transversale. Donc, par exemple, pour la zone critique ou bien pour la zone courante. Donc là, vous pouvez diviser, donc, ici, et là, vous pouvez créer n'importe quel espacement que vous voulez. Donc, si vous voulez réduire l'espacement ou bien l'augmenter, donc c'est à votre choix. Et aussi, on peut consulter le plan de ferraillage pour les poteaux. Donc là, il y a un message d'erreur. Donc là, c'est vu que le poteau ne passe pas, donc le logiciel, il ne peut pas nous montrer les vérifications. Donc on doit sélectionner un poteau qui est validé ou bien qui est vérifié. Donc là, on va rentrer dans le logiciel rapidement et on va sélectionner un poteau qui est vérifié pour consulter le plan de ferraillage. Donc, voilà, donc le projet en béton armé. On part au résultat et là, on sélectionne le poteau. Et là, on passe plan de ferrage. Donc voilà. Donc vous avez le plan de ferraillage, les armatures que vous avez introduit, le cadre, etc. Et aussi, vous pouvez voir votre poteau en 3D ainsi que son ferraillage. Voilà. Et aussi, vous pouvez consulter les efforts, comme on a vu dans la partie charpente métallique. Donc, on va faire les vérifications pour les poutres. Donc, on clique sur éditer poutres. Et là, donc, ça va être la même interface avec les mêmes options. Donc, vous pouvez consulter les efforts, euh, voir la note de calcul pour n'importe quelle poutre. Donc, par exemple, cette poutre, elle ne passe pas vis-à-vis, par exemple, vis-à-vis au cisaillement ou bien à l'effort tranchant. Donc, vous pouvez redimensionner cette poutre pour pour qu'elle passe ou bien pour qu'elle soit vérifiée. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez sélectionner d'autres poutres que vous voulez vérifier. Et pour chaque poutre, vous pouvez consulter les efforts pour le point le plus défavorable ou bien pour n'importe quel point que vous choisissez. Donc, par exemple, ce point-là. Et là, vous aurez la vérification et aussi vous pouvez consulter la vérification complète. Donc là, il n'y a pas une vérification. Bien, elle n'a pas encore été générée parce qu'il y a beaucoup de chapitres. Donc, voilà, donc ça charge. Donc ça prend un peu de temps car c'est vraiment chargé. Donc voilà. Donc pour les armatures, la disposition des armatures, etc. Et aussi, donc vous avez ici les vérifications suivant le BAEL par exemple. Donc voilà. Donc je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc euh, je vais consacrer ces 5 minutes ou bien 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, on a une première question qui dit, est-ce que le logiciel prend automatiquement la longueur du flambement ainsi que le déversement? Alors oui, donc les longueurs de flambement et de déversement sont générées automatiquement. Et on a vu ça dans le webinaire de la partie CP3D. Donc, je vous invite à revoir les webinaires. Ils sont publiés sur notre chaîne YouTube, donc c'est KRCP Consulting.
et vous pouvez voir tous les mini-webinaires qu'on a effectués durant ce mois de Ramadan. Comment afficher, c'est une deuxième question, donc comment afficher le plan de ferraillage des nervures? Donc, dans les plans du logiciel, donc on peut directement sortir le ferraillage, donc de n'importe quelle typologie de plancher. Donc, vous avez plusieurs typologies de plancher et vous pouvez directement sortir les plans de ferraillage. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Donc, est-il possible de modéliser les poteaux inclinés? Alors, oui, les poteaux inclinés peuvent être introduits dans le logiciel CPCAD par le biais des structures 3D. Donc, ils sont intégrés. Donc, il y a le module de CP3D. Donc, le module CP3D, il est intégré au logiciel CPCAD. Bonsoir. Comment se fait l'assemblage poteau métallique semelle? Donc, l'assemblage se fait sur le logiciel CP3D principalement. Il ne se fait pas sur le logiciel CP4. Donc CP3D, il est dédié pour la création et la modification des assemblages. Et la vérification aussi. Donc on a vu ça dans les webinaires précédents. Donc euh, je vous invite à les consulter sur notre chaîne YouTube. On a fait un webinaire dédié aux assemblages. Donc salut, est-ce qu'on peut modéliser un projet en béton armé avec une toiture en charpente métallique avec le CP4? Exemple, une tribune avec toiture en charpente métallique. Alors oui, donc c'est précisément l'objet du module de structure intégrée en 3D, car CPCAD, c'est un logiciel, il a des formes plutôt régulières. Donc là où il y a des structures intégrées, permettent plus de complexité dans la géométrie. Avec CPCAD, voilà. Donc, est-ce que le logiciel traite le plancher champignon? Alors, il n'y a pas de plancher champignon, mais parmi les typologies de planchers dans CPCAD, donc il y a des planchers réticulés ou bien des dalles alvéolées. Mais il n'y a pas de plancher champignon. Mais pas de plancher champignon, non. Car ils n'ont pas une particularité propre en termes de calcul. Mais vous avez plusieurs typologies de planchers. Donc,
Donc, est-ce que donc, le CIPCAD peut modéliser des ouvrages spéciaux, comme les silos? Donc oui, il est possible de modéliser des silos à travers des méthodes dédiées. Donc oui, vous pouvez. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a une question qui dit, est-ce que les assemblages sont traités avec CIP? Alors oui, donc comme on l'a vu dans les webinaires précédents, donc plusieurs outils permettent de traiter les assemblages, donc, comme CIP 3D, ou bien CIP Connect, ou bien CIP Connect classique. Donc, je vous renvoie vers notre chaîne YouTube, donc c'est KRCP Consulting, pour, euh, pour avoir accès à l'ensemble des enregistrements qui sont dédiés aux assemblages. Est-ce qu'il y a des vérifications RPA pour le béton armé? Donc oui, comme on vient de le voir, euh, on peut, euh, on peut consulter les vérifications de l'RPA. Donc ici, par exemple, on sélectionne ce photo et on va voir les vérifications et là on trouve le RPA. Donc voilà. Donc on trouve le chapitre 7, par exemple, pour le RPA et tous les, tous les articles, ou bien oui, tous les articles du chapitre 7. Donc, l'article 7.4 ou bien 7.4.2, etc. Donc, donc, il y a organisé un webinaire pour Silo. Alors oui, donc on va essayer de faire ça, mais en attendant, donc vous pouvez suivre une formation dédiée aussi à notre niveau, donc chez KRCP Consulting. Donc, c'est une formation hybride. Donc, vous pouvez la faire en présentiel chez nous ou bien et aussi en ligne sur notre plateforme. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je tiens à vous remercier pour pour votre présence. J'espère que ces séries de mini-webinaires étaient utiles. Donc, il y aura prochainement, Inch'Allah, d'autres webinaires donc pour la partie plomberie ou bien HVAC. Donc, n'hésitez pas à rester branché ou bien à jeter des coups d'œil sur nos, notre réseau social, donc Facebook ou bien notre chaîne YouTube. Et je vous dis, صحة فطوركم et صحة سحوركم aussi et صحة عيدكم. Donc, salam alaikum.